Cole Palmer est-il finito? Ça fait 2 saisons que Cole Palmer peine à retrouver son niveau de jeu exceptionnel lors de la saison 2023-2024, où il finit meilleur espoir de la Première Ligue, deuxième meilleur buteur de Première Ligue, derrière monsieur Erling Haaland. Donc on va en parler. On va parler de Cole Palmer. Est-ce que c'est une sorte de saison marche ou crève? Est-ce que c'est un one season wonder? C'est la question à laquelle on va répondre avec moi. Le neutre numéro 1, Abdou, c'est comment? Ça va super et toi? Tranquillement? Ouais, tranquillement. On est prêt à parler du crack anglais et il y a beaucoup de choses à dire sur son cas. Le blues en chef, Axel, c'est comment? Ça va. On va parler d'un joueur que j'aime bien, du coup, ça peut. Cole ça va Palmer. bien. Cole Palmer qui a vécu une saison difficile, des pépins physiques, une saison compliquée, pas de Ligue des Champions, pas d'Europe, pas de sélection à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, une préparation individuelle où il s'est remis d'aplomb pour réaliser une grande saison avec les Blues. Abdou, comment on explique que les 2 dernières saisons de Cole Palmer aient été des échecs? Ça peut s'expliquer de bien des manières à mon sens, mais je resterai sur la simple méforme aussi. C'était mine de rien sa première saison du côté de Chelsea. C'est une découverte parce qu'il quitte son cocon de Manchester City aussi, où il a brillé en équipe de jeunes, où il a eu ses quelques matchs, notamment lors de la saison 22-23 pendant le triplé. Il y a eu cette explosion lors de la Super Coupe d'Europe face à Séville aussi. Après tout ça, il y a eu cette première saison où il était en pleine bourre du côté de Chelsea et après ça s'est un petit peu étiolé. Alors ça peut s'expliquer aussi physiquement parce que voilà, il a été fatigué, il y a eu des pépins physiques. Ça peut s'expliquer aussi par le contexte de Chelsea qui n'a pas été des plus sains sportivement aussi. Donc voilà, pour moi aujourd'hui, Cole Palmer, c'est un joueur pas à la dérive, ce serait trop fort comme terme, mais c'est plus le joueur en place qu'on a connu à ses débuts à Chelsea. Et là, l'enjeu aussi et la mission de Xabi Alonso, ça va être de le remettre à l'endroit, tout simplement. Comment tu l'expliques, toi, Axel? Moi, je trouve que c'est un joueur qui a souffert de sa première grosse saison. Ouais. Parce que sa première grosse saison, il n'avait pas énormément d'attentes. Il arrivait quand même un peu masqué. Et il est arrivé sur les chapeaux de roue. Il a roulé sur la première ligue. C'était le meilleur espoir. Mais franchement, ça aurait pas été un scandale qu'il soit élu meilleur joueur de la première ligue tellement il était fort cette première saison. Et ensuite, Chelsea a basé son jeu autour de Cole Palmer. C'est-à-dire que les joueurs l'attendaient un peu plus, qu'il y avait des prises à 2 sur lui, et c'est une nouvelle réalité à appréhender en tant que jeune joueur, et que Cole Palmer a eu du mal à faire cette transition-là. Maintenant, avec Xabi Alonso, je pense que c'est l'entraîneur qui peut le mettre dans des bonnes conditions. Il joue dans un 3-4-3, c'est un joueur de demi-espace droit que le Palmer et Xabi Alonso joue avec deux joueurs sous l'attaquant que va être Rodgers et Palmer. Et donc, on va retrouver un Palmer dans cette situation préférentielle. Et il va retrouver aussi une saison où finalement, je trouve qu'il est passé en dessous des radars parce qu'il a pas fait la Coupe du Monde comme tu l'as dit. Il a fait 2 saisons où il était anonyme. Je pense que la plupart des gens l'ont plutôt oublié. C'est pas un joueur qui se fait énormément incendier par la presse ou par même le public. Il a le bon passeport. Je trouve qu'il a le bon passeport, tu vois. Donc c'est un bien pour lui parce que il peut naviguer tranquillement et se remettre d'aplomb. Là, il a travaillé tout seul pendant cet été. Il va travailler avec Xabi Alonso et il sera dans les meilleures dispositions pour faire une grande saison pour moi. Est-ce que l'appellation One Season Wonder pour Cole Palmer est trop dure? Alors actuellement, je dis bien à date, non. À date, ok. Mais c'est à lui de faire mentir cette étiquette-là. Tout simplement, parce que, encore une fois, tu brilles une saison très très fort dans la peau d'un cadre à Chelsea, dans la peau d'un titulaire aussi. Mais derrière, encore une fois, j'ai parlé du fait qu'il fallait le remettre à l'endroit. Déjà, je pense que le remettre à son poste en tant qu'ailier droit, ça peut aider parce que, certes, il a pas mal joué numéro 10. Pour toi, c'est son poste préférentiel, c'est ailier droit dans le demi-espace droit. C'est pas son poste préférentiel, c'est son poste naturel. Aussi, ouais. Et pour moi, il n'a rien à faire dans l'axe. Alors certes, il est capable de t'envoyer. Le propos, c'est pas de dire que il est incapable de jouer dans l'axe, il est pas capable de faire des passes ou de marquer. Mais c'est juste que son jeu, comment il se déplace, comment il bouge sur le terrain, ce qu'il est capable de faire, les différences qu'il fait, elles sont largement plus pertinentes sur un côté, en l'occurrence ce côté droit, que dans l'axe où justement tu dois certes naviguer d'un côté à un autre, où tu dois être cette pointe qui tourne un peu autour de l'attaquant. Mais c'est pas son style, c'est pas son rôle. Pour moi, Cole Palmer, c'est un joueur d'espace, c'est un joueur qui est capable aussi de manier le ballon, mais c'est surtout un joueur qui fait des différences en 1v1, qui est capable de te trouver une fissure dans un bloc très très bien en place à la base, tu vois. Mais justement, par rapport à Cole Palmer, comment est-ce que Xabi Alonso doit utiliser l'international anglais? Est-ce qu'on l'utilise dans un rôle de playmaker? Est-ce qu'on l'utilise
dans un rôle de finisseur, comme on a pu le voir lors de sa première saison. Et est-ce que même Cole Palmer est-il le fer de lance de l'attaque des Blues et est-il le leader offensif? Bah, c'est un joueur qui a tellement de qualité qu'il peut tout faire. Comme l'a dit Abdou, c'est un joueur qui peut finir, c'est un joueur qui peut passer, qui peut vraiment te déverrouiller des blocs qui sont assez serrés. Et je pense que Xabi Alonso l'a très bien compris. En fait, quand tu joues avec 3 attaquants et surtout 2 joueurs sous l'attaquant, t'as 2 joueurs qui vont être responsabilisés et qui auront les clés du jeu. Et je pense que les responsabilités vont être divisées entre Morgan Rogers qui arrive fort d'un transfert à 140 millions, donc c'est pas n'importe qui, un Joao Pedro qui sort d'une grosse saison du côté de Chelsea Et qui a prolongé. Et on a enlevé toutes les options de neuf derrière lui pour mettre un Welbeck qui est plus là pour l'expérience, l'encadrer, lui donner les bonnes clés. Donc je pense que Cole Palmer sera beaucoup moins responsabilisé et que ça va lui profiter parce que justement il aura plus d'espace et il va se retrouver dans des zones qui lui sied beaucoup plus pour performer et briller au sein de la Première Ligue. Abdou, on en fait quoi? Est-ce que on essaye de le spécialiser dans un registre spécifique pour qu'il devienne extrêmement fort, ou on se dit qu'il est tellement complet que Xabi Alonso doit l'utiliser avec toutes ses capacités? Ta question, je la comprends pas. Développe un peu ton. Est-ce que tu dois l'utiliser, un Cole Palmer, dans un rôle de playmaker sur le côté droit, dans un rôle de finisseur sur son aile qui va repiquer dans l'axe, ou tu prends toutes ses qualités et tu essaies de développer au maximum le côté complet d'un Cole Palmer? Je partirais du coup sur la première option que tu Un suggères. playmaker? Bah, tu as parlé de finition. Ouais. Bah, pour moi, c'est là, en fait, là où Cole Palmer, je trouve vraiment le plus fort, c'est quand justement il a non pas un, mais 2 appuis dans l'axe aussi. Donc, un 10 et un 9 ou 2 numéros 9 au choix, tu vois. C'est là où justement, en fait, il s'appuie sur le premier pour arriver, lancer et frapper du gauche et réussir à enrouler. Pour moi, dans ces séquences de jeu très précisément, c'est là où je le trouve le plus fort. Pareillement aussi, sur les séquences de jeu où il est pas en phase offensive, bah, je trouve que il a naturellement plus tendance à vouloir combiner avec un défenseur latéral parce que c'est son jeu, parce que c'est un ailier de base aussi. Si tu veux, en 10, quand tu le mets en 10 derrière l'attaquant, il devient le point d'appui, le point de bascule dont lui a besoin pour briller, en fait. Et tu peux pas être ce dont tu as besoin, littéralement. En tout cas, dans un jeu où tu essayes d'associer des profils différents pour mettre dans les meilleures conditions Cole Palmer. C'est pas pour rien, justement, que tu as ce passage avec l'attaque à 3 parce que Joao Pedro, il est capable d'occuper un peu cet espace. Tantôt je suis neuf, tantôt je suis faux neuf, je décroche. Et ça laisse des espaces pour Cole Palmer. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est dans ça où l'ailier anglais doit briller. C'est dans ça où l'ailier anglais doit ni plus ni moins redevenir l'un, sinon peut-être même devenir le meilleur joueur de PL à l'issue de la saison prochaine. Et voilà, encore une fois, c'est pas pareil. Quand t'es au milieu en 10 et que derrière toi, c'est Caicedo, Enzo, c'est pas la même chose que quand tu as un accélérateur de particules et qu'en plus, t'as un Rhys James qui t'accompagne et qui comprend justement ton rôle de, bon, bah, au moment où je rentre, bah, lui, il va prendre le couloir et au moment où lui, il rentre, bah, moi, je prends le couloir. En l'occurrence, ça sera Pedro Neto derrière lui en plus. En fait, la vraie question autour de Cole Palmer, c'est, il faut le réutiliser, il faut l'utiliser dans son rôle naturel, tout simplement. Je te dirais pas qu'il a pas tant besoin de se développer. Il y a toujours des petites choses à améliorer, mais au global, c'est un joueur qui est quasiment complet, qui est quasiment fini, malgré son jeune âge. Et tout ce dont tu as besoin, c'est un joueur qui est dans les meilleures dispositions. Justement, la question importante, tu m'as fait une bonne passe D. Est-ce que, à l'issue de la fin de la saison 2026-2027 de Cole Palmer doit-il être le meilleur joueur de PL? Bah, comme on l'a dit en intro, c'était un joueur qui postulait et qui aurait mérité d'être meilleur joueur de Première Ligue dans la saison 23-24. Et je pense que cette saison-là, encore une fois, c'est ouvert en Première Ligue. Il n'y a pas énormément de stars. Chelsea joue un match par semaine. Là, il va être la figure de proue d'une équipe de Chelsea qui joue, qui a des nouvelles ambitions sous Xabi Alonso où il va l'utiliser dans les meilleures dispositions. Pour moi, il doit être postulant. Il doit être postulant et pour moi, il doit renouer avec ce statut-là de incontournable joueur anglais qui va pouvoir basculer, même choquer le monde. Parce que Cole Palmer, c'est un joueur qui a fini dans une saison où il n'avait pas été exceptionnel en Première Ligue, 8e au Ballon d'Or. C'est un joueur qui a été, qui est extrêmement estimé par le grand public et c'est un joueur où les fans sont vraiment en adulation devant ses qualités techniques. Donc, si Cole Palmer retrouve son niveau-là, retrouve ses talents, il va remporter non seulement Chelsea, mais aussi la Première Ligue et le monde entier. Donc, c'est quelqu'un qui est important pour ce retentissement-là. Et je pense qu'il a toutes les capacités pour être le meilleur joueur de Première Ligue. Abdou, pareil.
à la fin de la saison, il doit finir meilleur joueur de PL? Ou même, je poserais cette question. Si à la fin de la saison, Cole Palmer ne fait pas partie des meilleurs joueurs de PL, Alors que s'il n'est pas parmi les 8 s'il n'est pas parmi les 8 meilleurs joueurs, c'est un échec? Ça dépend parce qu'il y a des fois, il y a des choix qui sont incompréhensibles. Il peut y avoir des joueurs qui sont laissés sur le côté. Si on prend l'exemple de la dernière saison, le fait que par exemple un Soboslai ne soit pas parmi les 8 meilleurs, c'est peut-être un point qui interroge, mais tu sais qu'il a fait une bonne saison. Ouais. Donc là où je vais attendre vraiment Cole Palmer, ça va être dans le contenu, tout simplement, qu'il me propose quelque chose, même pas à la hauteur de ce qu'il a proposé en 23-24 du coup, en 23-24 du côté de Chelsea, mais qu'au moins on se dise, ah ouais, il est en pétard. Il y a eu certes un trou de 2 ans. C'est un jeune joueur, mais maintenant il s'est remis à l'endroit. Parce qu'il faut pas oublier aussi que la première saison, celle où finalement il souffre d'une énorme comparaison par rapport aux 2 saisons qui ont suivi, c'est que aussi en fait, il a prouvé plus que juste dans l'aspect statistique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le match à Stamford Bridge, incroyable face à Manchester United, Monstrueux. il a montré une force mentale et une force de caractère que d'autres joueurs n'ont pas forcément Un montré match de jusque-là. franchise player. C'est pas le propos, mais c'est tout bête. Mais dans l'aspect mental, il a montré que il avait un caractère qui peut le placer au-dessus des autres naturellement, tu vois. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui a manqué à Chelsea l'année dernière. C'est ce joueur-là. Quand c'est Caicedo, ça va, tu vois. Mais à la base, c'est le mec qui récupère. T'attends que ce soit le mec de devant qui ait ce Ouais, le type mec de qui mentalité-là, finit, tu vois. Même si, encore une fois, plus t'as de joueurs avec ce type de mentalité, mieux c'est. Là, aujourd'hui, ce que j'attends, c'est un Cole Palmer de retour aux affaires qui, dès la J1, face à Fulham, il envoie son doublé. Histoire de dire, Carrément. ouais, vraiment. Make a statement. Pour moi, Craven Cottage, doublé Palmer. C'est ce que j'attends. On doit se dire, ok, là, il est en pétard, là, il est en mission, même s'il gagne pas l'appel à la fin, parce que c'est pas ce qu'on attend de lui non plus. Mais ok, il est en place, il est dans le checks. Il faut qu'on sente que Cole Palmer est là, et encore plus. Maintenant que l'immense Jean Mohamed Salah est parti, pour moi, le débat du meilleur joueur de PL, du franchise player, du visage, La totalement, vitrine de la PL, ouais. la vitrine de la PL, aux côtés d'Haaland, il est vraiment ouvert. Donc là, il a un boulevard pour être ce mec-là aussi, tu vois. Et il doit en profiter. Avant qu'on fasse le point Xabi Alonso X Cole Palmer, est-ce qu'il doit finir aussi meilleur joueur du club? De Chelsea? Ouais, et sans débat possible. Bah, ça serait positif qu'il le soit. Ça serait positif qu'il le soit parce que dans les dernières années, il y a eu Cole Palmer, il y a eu Caicedo, il y a eu Reece James, mais quand c'était Cole Palmer, c'était des saisons où on avait que des émotions, c'était des saisons où justement il y a eu ses talents, où il a marqué des buts dont on s'en rappelle encore, le triplé ou le quadruplé face à Brighton, on rappelle encore, le coup franc est exceptionnel, les moments dont parle Abdou face à Manchester United, on se rappelle encore, et c'est ces moments-là qui créent des émotions, qui créent des statements dans la saison, qui doit retrouver Cole Palmer et qui va justement bercer le cœur des Blues. Donc il doit reconquérir le cœur des Blues, c'est sa première mission avant de reconquérir du coup le titre de star incontournable de l'APL, et je pense qu'il a toutes les capacités pour le faire, justement parce que il était blessé quand même, ne l'oublions pas qu'il a joué blessé sous pubalgie lors des dernières saisons, et que aujourd'hui il semble avoir retrouvé sa pleine mesure physique. Donc ça va être sa première saison où il a eu du repos, il a eu Une préparation physique, et il arrive avec 100% de ses moyens. Donc on peut avoir un énorme Cole Palmer, et en tout cas je mise dessus. Abdou, est-ce que Cole Palmer doit être le prolongement de ce qu'a proposé Xabi Alonso avec Florian Wirtz? Non. Non, parce que c'est c'est 2 profils totalement différents. Il y en a un qui est un numéro 10, en tout cas qui est un soutien de l'attaquant, l'autre qui est un ailier. Donc tu peux pas t'attendre aux mêmes choses, ils ont des qualités différentes aussi. C'est 2 joueurs bah ouais, totalement différents simplement. Ce que tu pourrais attendre ce que t'attendais d'un Wirtz, tu peux peut-être l'attendre d'un Morgan Rogers si t'attends que ce soit lui ton véritable meneur dans le jeu, ou peut-être un João Pedro qui décrocherait en tant que faux numéro 9. Mais même là encore, c'est particulier, c'est un contexte totalement différent. Moi, j'attends que Cole Palmer redevienne Cole Palmer, tout simplement, parce que le mec qu'on a vu là sur les 2 dernières saisons, c'est son fantôme, ou c'est son frère, on sait pas. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, t'es dans une PL qui est extrêmement ouverte, avec qui est à la recherche justement de sa nouvelle star, littéralement. Tu dois en profiter, tu dois être parmi les 8 meilleurs les 8 meilleurs joueurs de PL. Et de toute façon, pendant ces 2 ans, il a été mauvais et il a pas spécialement été attaqué par la presse locale. Ouais, donc j'ai envie de te dire que du moment qu'il brillera même juste un tout petit peu, Pour un joueur de Chelsea, c'est rare. c'est pas pour une question pour un joueur de Chelsea. Il a le passeport anglais, c'est un anglais.
Donc à partir de là, du moment qu'il réussit, c'est un Anglais et qui n'est pas un joueur de couleur. Précision importante, parce que tout le monde n'est pas Raheem Sterling. Ça c'est clair. Oui. Donc du moment qu'il réussit à être à minima bon, même pas incroyable. En gros, si sa saison c'est 6 sur 10, c'est carré. S'il est juste bon, il sera parmi les nominés. Juste bon. Ah oui, après, carrément. s'il est incroyable, ah oui. Ah ouais. C'est bah quelqu'un qui a C'est un joueur anglais, pas de couleur en plus de préférence, sachant qu'en plus, Qui est quand même pas loin d'être une star, hein, entre guillemets. surtout qu'en plus, franchement, dans le contexte, tout va pour le mieux pour lui, parce qu'il y a le retour de Marcus Rashford et de Meghan Markle. Donc la presse sera très bien occupée à les critiquer les deux plutôt que Cole Palmer. Chroniqueur dégueulasse. Oui, il est dégueulasse, mais il est véridique. Parenthèse terminée. Cole Palmer, pour moi aujourd'hui, s'il est vraiment bien dans ses pompes et qu'il envoie, je sais pas moi, une saison à 12-15 buts en Ouais, PL. 15-15 par exemple. Pas forcément 15-15, mais juste 12 buts, disons 12 buts s'il passe D. Un profil vraiment bon, tu vois. Je trouve que c'est faible un peu, mais bon. Oui, pour toi, c'est faible. Ah, c'est pas. Mais pour Cole Palmer, Après, toujours joueur dans le contenu, anglais oui. en Angleterre, à Chelsea, et qu'en plus, tu retournes en Ligue des Champions, ça suffira. Oui, non, en vrai, tout dépend le contenu. Si dans le Et contenu, il encore, est monstrueux. là, je te parle du prisme de la presse. Là, les supporters, ils auront des attentes différentes. On a un Blues, tu pourras lui poser la question. Mais moi, je t'ai vraiment parlé de la partie non, presse. t'as raison. T'es satisfait, 12 buts s'y passent. 12 buts s'y passent, si ça nous emmène en Ligue des Champions, franchement, là, on n'a rien à grailler cette saison, donc oui, je le prends, tu vois. Mais moi, j'attends d'un Cole Palmer qui soit positif pour cette équipe. Parce que là, la saison dernière, ne l'oublions pas, mais Chelsea était deuxième de PL à Noël, au début de l'année. Ouais, avant le Était carnage. deuxième. Et après, Cole Palmer est revenu et le pourcentage de victoire de Chelsea a baissé et a chuté. Donc on était meilleur sans Cole Palmer qu'avec Cole Palmer. Donc aujourd'hui, maintenant, l'enjeu qu'on a avec Cole Palmer, c'est réussir de nouveau à l'immiscer dans le jeu de Chelsea, au cœur du jeu de Chelsea, qui soit bénéfique, parce qu'il a trop souvent, ces dernières saisons, été un poids pour Chelsea, et ça s'est vu dans le pourcentage des victoires. S'il n'arrive pas à montrer son réel niveau, Cole Palmer, et qu'on va sur une 3e saison difficile pour l'anglais, est-ce qu'il faudra s'inquiéter pour la suite de sa carrière? Oui, il faudra. C'est relatif parce qu'il est encore jeune, tu vois. Tout à l'heure, tu as parlé du fait, est-ce que c'est dur de l'appeler One Season Wonder à date, au moment où on tourne la vidéo, donc avant le coup d'envoi de l'exercice en PL, c'est vrai. Il a juste une très bonne saison, même une excellente saison d'ailleurs dans la peau d'un cadre à Chelsea. Mais il n'appartient qu'à lui de faire mentir tout ça et d'aller chercher une 2e saison où il est vraiment très très bon à minima, voire une 3e, puis une 4e, puis une 5e, parce que c'est à ça aussi qu'on reconnaît les immenses légendes de Premier League, les très grands joueurs qui sont passés par ce championnat, c'est qu'ils ont à un moment donné eu une forme de continuité dans l'excellence, dans le travail. Je doute pas du fait que ce soit un joueur qui soit très très bon dans le travail et à l'entraînement. Mais voilà, en match, là où ça compte le plus finalement, là où tu vas gratter tes lauriers, c'est là où on l'attend. Oui ou non? Est-ce que Cole Palmer va tout casser en Première Ligue cette saison? Oui. Je sais pas. On a dit oui ou non, chef. Chier, celui-là. Où ouais, je vais être positif, ouais. Ok. Les amis, est-ce que Cole Palmer va faire taire tous ses détracteurs et enfin faire partie des 8 meilleurs joueurs de la Première Ligue après la saison 23-24 et éventuellement être le meilleur joueur de la PL à l'issue de la saison 26-27? Partagez, commentez, likez, abonnez-vous sur la chaîne PL Centrale, c'est très 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 important. Et d'ici là, à la prochaine. Salut.